Oui, moi déjà, je voudrais déjà dire un mot et remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport, parce que c'est un outil qui paraît indispensable, en fait, qui est tout simplement indispensable, ce qui nous permet de nous éclairer sur les enjeux sociaux auxquels on est extrêmement vigilant dans notre ville. Et quand on regarde ce rapport, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. La première, c'est les écarts de richesse qui continuent de se creuser et que ceux qui en sont les victimes, ce sont plus particulièrement les jeunes. On l'a vu, le focus sur les moins de 30 ans, mais aussi les locataires. Si vous regardez bien, l'écart de revenus entre les propriétaires et les locataires, il y a un écart de 40% entre les deux, et on sait que souvent, les jeunes et les locataires, ça tombe souvent sur les mêmes personnes. Donc la convergence de tous ces éléments, on comprend bien que ça apporte une augmentation de la demande de logements très sociaux, type PLAI, et que malheureusement on connaît un petit peu la situation des bailleurs en ce moment qui, au fur et à mesure des baisses d'aide de l'État sur ce type de logement, se retrouvent en difficulté et perdent petit à petit ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire le rôle de logements sociaux. Je vais prendre un exemple de décalage qui existe, un quartier que je connais bien par exemple, le quartier Battant. Battant, il y a 26% de chômeurs, 8% de logements sociaux, 73% le parc privé. Donc c'est quelque chose qui est assez révélateur, et je pense qu'on doit partir de ça, parce que le logement, c'est quelque chose qui est très important dans le budget des ménages, qui est très important dans le cadre de vie, et sur lequel je pense que l'État, en partenariat avec les collectivités, doit avoir une politique ambitieuse qui permette à chacun de pouvoir vivre dignement dans un logement décent avec sa famille, sans avoir à se ruiner. Oui, nous soutiendrons bien entendu cette motion qui va véritablement, c'est pour ça qu'on n'a pas pris la parole au début, on s'est déjà exprimé sur ce qu'on avait à dire par rapport à ce qui s'est passé sur les élections politiques. Donc nous soutiendrons cette motion pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur ces 4 dernières années, avec une baisse des dotations, il n'y a pas eu de baisse d'endettement de la France. Il n'y a pas eu de baisse d'endettement de la France. Au contraire, l'endettement a continué à augmenter. Donc ça prouve bien que ces économies n'ont pas été affectées à la baisse de l'endettement. Et que bien entendu, ça mettra en difficulté l'investissement. Ça a déjà été dit, et tout investissement qui n'est pas réalisé par les collectivités territoriales a des conséquences immédiates sur l'emploi au niveau local. Sur notre collectivité, on a baissé d'environ 10 millions d'euros notre investissement par rapport à la moyenne que nous avions lors du dernier mandat. Donc ça a des impacts importants sur les entreprises, tout particulièrement au niveau local. Et que si on continue des baisses de dotation, y compris, j'ai entendu un certain nombre de formations politiques demander des baisses au niveau des services, donc des fermetures des services, ce qui prouve bien notre différence d'analyse politique, et y compris, c'est pour ça que nous ne sommes pas dans la même majorité au niveau municipal. Je pense que tout le monde sait à peu près de qui je cause. Et donc, à partir de là, nous demandons, bien entendu, que ces dotations ne soient pas baissées, et nous demandons à ce que les députés ne votent pas, si cette motion venait à être mise en place à l'Assemblée nationale, cette disposition qui serait dramatique pour nos collectivités.